Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que 1000 € de cash flow par mois avec un immeuble de rapport, ce n'est pas assez. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérich, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, à ce sujet, si tu n'as pas lu un de ces 2 livres, je t'invite à aller dans la description, tout est là-dedans. Mais avant tout, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour tout simplement rejoindre la communauté des investisseurs qui se bougent. Maintenant, nous allons voir pourquoi 1000 € de cash flow par mois, ce n'est pas assez quand on achète un immeuble de rapport. Alors évidemment, c'est un titre que j'ai choisi pas par hasard, simplement c'est par rapport à un entretien. Comme je vous l'ai dit, c'est des petits appels stratégiques que je fais au quotidien. Et parmi les appels stratégiques que je fais, parfois, je discute avec certaines personnes qui ont des problématiques. Mon but, c'est d'aider ces personnes à passer au niveau supérieur. Et il y a une problématique qui est venue, c'est-à-dire qu'après un long échange téléphonique, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette personne m'a dit qu'elle voulait investir dans l'immobilier, qu'elle était motivée pour investir dans l'immobilier, qu'elle voulait acheter un immeuble de rapport, mais que 1000 € de cash flow par mois, ce n'était pas assez. Et là, c'est compliqué. Parce que cette même personne touchait exactement 1700 € par mois. Donc là, ça devient compliqué, c'est que finalement, 1700 € de revenus en tant que salarié, c'est-à-dire que cette personne se réveille tous les matins pour accomplir une tâche, pour répondre à des exigences par rapport à son patron, et ça on respecte, mais ça, elle est obligée de le faire au quotidien, 5 jours sur 7. Et en ayant un immeuble de rapport qui rapporte 1000 € de cash flow après avoir tout payé, elle m'a quand même dit que ce n'était pas assez. Là où je veux en venir avec vous, c'est que vous devez remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que, quand vous dites que 1000 € c'est pas assez, c'est par rapport à quoi? C'est pas assez par rapport à quoi? Parce qu'avec 1000 €, vous pouvez faire énormément de choses. Il faut savoir que c'est pas 1000 € que vous allez faire, c'est 1000 € pendant X années. Si vous gardez le bien pendant 20 ans, si vous gardez le bien pendant 25 ans, c'est 1000 € que vous allez faire pendant toute cette période en ayant mené une seule grosse action. C'est-à-dire aller visiter le bien, passer chez le notaire. Vraiment, j'englobe tout ça en une action, mais cette grosse action qui va vous générer du cash tous les mois sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Alors oui, effectivement, il y a des petites tâches à faire au quotidien, comme envoyer des quittances de loyer. Et encore ça, vous pouvez le déléguer. Mais je pense que 1000 € quand même, ça reste une somme assez conséquente. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans ce même mindset, j'ai envie de vous dire que vous devez repenser les choses différemment. N'attendez pas d'avoir une somme astronomique pour vous dire « Ok, c'est bon, je me lance dans l'immobilier parce que, par exemple, avec ce bien-là, je vais faire 6000 € tous les mois. » Non, il ne faut pas penser comme ça. Ce sont des petites sommes qui vont vraiment être la base de votre empire immobilier. Mais pour ça, il faut commencer. Et franchement, pour les investisseurs aguerris qui connaissent en tout cas le marché immobilier, quand ils vont voir cette vidéo, même eux, ils vont dire « Ah oui, c'est pas normal en fait que 1000 € c'est déjà très très bien. » Effectivement, on peut avoir plus en fonction du type de location qu'on fait, et ça je le respecte, mais on ne peut pas non plus cracher sur une opération à 1000 €, surtout quand on débute et surtout quand son salaire se rapproche quasiment du cash flow généré avec un seul immeuble. Alors les amis, je veux vraiment monopoliser votre attention. Quand vous décidez d'investir dans l'immobilier, vous devez avant tout changer votre mindset. Vous devez voir les choses différemment. Alors effectivement, s'il y a un bien qui vous rapporte 50 € après avoir tout payé, ce n'est pas la meilleure opération du monde, mais rassurez-vous, ça reste une très bonne opération parce que vous générez du cash flow positif. Donc c'est ce qui vient s'ajouter à votre salaire ou à vos revenus, vos entrées d'argent au quotidien. Et c'est ce qui va vous permettre par la suite d'acquérir une liberté financière
et surtout d'avoir le temps de faire autre chose. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a un peu réveillé l'esprit, que vous voyez les choses différemment. Je vous invite à me mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les milliers d'entrepreneurs qui ont déjà investi. Je vous invite à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez. Est-ce que 1000 € c'est pas assez? Est-ce que vous laisserez, si vous étiez à la place de cette personne, vous laisserez 1000 € passer pour ne rien faire? Il faut être OK avec ça. Vous n'allez rien faire, mais vous laissez 1000 € passer, 1000 € par mois pendant une vingtaine d'années, on va dire. Donc laissez-moi tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et pour les autres, je vous invite à aller dans la description. Je vous ai laissé différents éléments pour vous aider à passer au niveau supérieur, notamment le formulaire que je vous ai préparé. Ce formulaire me permettra de savoir où vous avez des problèmes, des petites problématiques. Et mon but sera de vous apporter par la suite une analyse de par mon expertise pour vous aider à passer au niveau supérieur. Les amis, encore une fois, mettez-moi un like, partagez cette vidéo et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.